Bonjour, 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 bien-aimés. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Amen, amen, amen. Bon, les temps, ça passe vite, vite, vite. Le temps, ça passe vite, 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 vite. Nous sommes ensemble. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce téléphone. Ça refuse de faire la rotation. J'aime pas, au fait, cette position parce que ça fait... Attends, je vais un peu faire comme ça. Je sais pas, ça fait... je trouve pas ça bon, cette position-là. Mais bon, j'ai pas de choix. Hein. J'ai pas de choix, j'ai pas de choix. Alors, nous allons partager un peu la vidéo et nous allons... C'est vrai, on devait commencer à midi pile pile. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est redoutable. J'avais dit que je vais faire directement aussi sur YouTube, mais je pense que j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal. Je n'ai pas pu. Voilà. Et je vais partager maintenant. Là, j'ai partagé dans les pages. Je partage maintenant dans quelques groupes. Dans quelques groupes, vite fait. Et nous allons commencer ces moments de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta fidélité. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui il n'y a aucun nombre de variations. Alléluia. Merci le puissant de Jacob. Oh mon Dieu, j'ai perdu. Merci les saints d'Israël. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Je pense qu'il y a des bien-aimés qui ont attendu à midi pile. Hein? Mais écoutez, il est midi combien là? Je ne sais même pas. Bon, bon, bon. Nous allons... voilà. Voilà, 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 voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu et tu es redoutable. Alléluia. Merci le roi de gloire, merci l'incomparable. Merci le Dieu souverain, merci le Dieu victorieux. Merci Seigneur. Merci pour vous qui vous connectez, que Dieu vous bénisse dans son amour. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Notre Dieu est excellent. Il est merveilleux. Il est le roi des gloires. Alléluia. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Seigneur. Alléluia. Merci les dieux d'amour. Aucun Dieu ne peut s'égaler à notre Dieu. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Amen, amen, amen. Nous allons commencer ce moment de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié vraiment dans son amour parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Merci Seigneur pour la force qu'il nous a donnée, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, bonjour, rebonjour, la servante de l'Éternel, Maman Odile. Que Dieu te bénisse, Irman, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Bénédicte Aurore, bonjour, que Dieu vous bénisse, moi Nabilaka, que Dieu vous bénisse, notre Dieu est bon, il est redoutable, vraiment redoutable. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons demander au Saint-Esprit de nous
de nous donner l'intelligence, au Saint-Esprit de nous donner la force, le Saint-Esprit de nous aider d'avancer dans ces moments. Alléluia. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci parce que les matins, oui, tu étais avec nous et ce midi, Jésus-Christ, tu y es avec nous, éternel. Nous recommandons ce midi à toi, éternel Dieu qui sauve et qui libère. Nous recommandons ce midi à toi, oh le Dieu souverain, victorieux, tendre Père. Nous ne sommes pas devant un homme, nous ne sommes pas devant une organisation humaine, mais nous sommes devant toi. Nous sommes dans cette plateforme où tu es honoré, Seigneur Dieu de gloire. Et c'est pourquoi, éternel, nous venons en ce moment nous recommander à toi. Nous recommandons aussi chaque membre de nos familles à toi. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous avons besoin de l'œuvre de Golgotha dans nos vies, à la croix où tu nous as pardonné, à la croix où tu as exercé ta miséricorde et tu l'exerces encore aujourd'hui, éternel, et à la croix tu nous as libérés, à la croix, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, tu as ôté la malédiction qui a pesé sur nous, parce que Jésus-Christ, tu as été pendu au bois, tu es devenu malédiction pour nous, afin que nous, Seigneur, qui étions des maudits, des maudites, nous devenions des bénis, éternels, et nous sommes des bénis parce que tu es devenu malédiction pour nous. Tu es devenu péché afin que nous, pécheurs, nous soyons pardonnés. Gloire à toi pour le pardon que tu nous as accordé à la croix de Golgotha, ô éternel Dieu d'amour. Nous te louons, Seigneur, pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, éternel. Nous te louons, éternel Dieu d'amour, parce que tu connaissais nos faiblesses. Tu savais que sans le Saint-Esprit, Seigneur, notre chair ne peut rien faire de bon, car les désirs de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Et c'est pourquoi, éternel, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit qui est présent, Seigneur Dieu de gloire, pendant ce temps, pour le Saint-Esprit qui est au rendez-vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Oui, il est au rendez-vous. Alléluia. Pour nous faire du bien, pour nous libérer, pour libérer aussi chaque membre de nos familles. À toi l'honneur, à toi la gloire, éternel Dieu qui sauve et qui libère, dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous te louons, et dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous recommandons ces moments. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Bonjour, bonjour encore bien-aimé. Lindbergh, que Dieu te bénisse. Oui, ça fait plaisir ma soeur. Moi aussi, vraiment, je suis très très content de te voir. Nous avons commencé ce programme depuis ce matin, depuis ce matin à 6 h. Voilà, tu nous as rejoints, que Dieu te bénisse. Nous allons encore être ensemble à 18 h. Et demain, on reprend pareil jusqu'à samedi. Donc, pendant 3 jours de jeûne et prière, nous sommes là devant les Seigneurs. Que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu bénisse aussi tout un chacun. Alors, les matins, nous avons partagé dans 1 Roi au chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, du verset 16 au verset 28. C'est l'histoire de ces deux dames. C'était deux dames prostituées. Ces deux dames qui étaient dans la même maison. Ces deux dames qui ont eu des enfants à l'écart de 3 jours. À l'écart de 3 jours, la première dame a eu son enfant, et la deuxième, à l'écart de 3 jours, a eu aussi son enfant. Mais ce qui s'est passé, ces deux dames, il y avait une dame qui était, en fait, son enfant, sa bénédiction était avec elle. Elle est restée en vie, son fils. Mais l'autre dame s'est couchée sur son enfant. Donc, elle a tué son enfant elle-même parce qu'elle s'est couchée sur son enfant. Par imprudence, on ne sait pas, la Bible ne l'a pas dit, mais elle s'est couchée sur son enfant la nuit et puis son enfant est mort. Mais sauf que cette nuit-là, pendant que l'autre dame dormait, elle qui a tué son enfant, elle s'est levée. Elle est allée vers l'autre dame. Elle a pris le bébé de la dame qui était en vie. Elle est allée avec elle. Et elle a pris son bébé mort qu'elle a donné à cette femme. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, déjà là, je me dis, regardez, Dieu s'est créé. Quand Dieu s'est créé, il n'y avait personne d'autre. C'était lui seul. Après, lui-même, dans son amour, il a créé tout ce qui suit après. Donc, tout ce qui vient après ont été créés après lui. Nous sommes créés après lui. Et même les anges ont été créés après lui. Et c'est lui-même qui s'est créé. Et puis, il a créé les anges, il a créé les autres. Et parmi les anges, il y a un qui s'est révolté. Quand il s'est révolté, quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché sur la bénédiction qu'on lui a donnée. Il a tué la bénédiction. Il a tué la vie qui était en lui. Et il a commencé à propager la mort.
Et nous maintenant, nous qui sommes avec celui qui garde la vie, Dieu lui-même qui a la vie dans sa main, nous sommes avec lui, nous sommes dans sa généalogie, dans sa progéniture, bien-aimés. L'ennemi ne nous aime pas. Les acolytes de l'ennemi ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce que leur maître s'est couché sur la bénédiction qu'il avait, la vie qu'il avait. Il a perdu cette vie-là, il transmet la mort, il a transmis la mort même à ses agents, et ses agents aussi transmettent la mort. Partout ils vont voler. Vous savez, j'ai regardé une vidéo, c'était hier. J'ai regardé une vidéo, c'était une vidéo TikTok. Je ne sais pas la personne qui a fait ça, il est qui en tout cas, je ne sais pas. C'est la première fois que je voyais, vous voyez, les vidéos, ceux qui sont sur TikTok, ils savent, les vidéos qui défilent des fois. Et là, au fait, j'ai regardé, parce que j'ai trouvé ça un peu, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et les messieurs là disaient, regardez, regardez, vous qui mettez les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe. Il a montré, au fait, ils sont allés dans une tombe. Hein? C'est ça, hein, les tombeaux. Hein. Ils sont allés, ils ont ouvert, ils ont enlevé les couvercles. Et dedans, il y avait des papiers, au fait, avec les noms des gens écrits dedans, avec tout ce qu'ils voulaient de mal sur ces personnes-là. Alors, les personnes, ils ont pris, ils ont ouvert les premiers papiers. C'était la photo d'une dame. Mais ils ont vraiment montré la photo de la dame. Et puis le monsieur dit, écoutez, si vous connaissez cette dame, dites à cette dame de chercher et de demander la délivrance. C'est ce que le monsieur a dit. Il dit, si vous connaissez cette dame, vous lui dites de demander la délivrance. Regardez là où on a amené sa photo. Sa photo était dans une tombe. Et après, il y a le monsieur qui était là, il a encore ouvert. C'était la photo d'un enfant, d'une gamine, une petite qui doit avoir peut-être 8-9 ans. Et le monsieur qui dit, vous voyez, vous mettez les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous mettez la photo de vos enfants. Regardez, ils ont pris la photo de cet enfant et ils l'ont amené dans la tombe. Et derrière, ils ont écrit toutes les malédictions possibles qu'ils voulaient que ça s'accomplisse dans la vie de cette personne, de cet enfant-là. Et le monsieur qui disait, des fois vous avez vos enfants et puis vous ne comprenez pas la vie que vos enfants sont en train de mener. C'est parce que quelque part, quelqu'un a pris la photo de votre enfant et il a amené ça parce qu'il ne l'a pas aimé, parce que tout simplement il a envie de sacrifice, il a envie de sacrifier et il est allé sacrifier votre enfant, votre fille ou votre fils. Et là c'était une jeune fille et puis après il y avait la photo d'une famille, toute une famille, mais cette photo là était en noir et blanc. Et le monsieur dit, vous voyez cette photo-là, peut-être ils ont pris une ancienne photo où la personne avait mis la photo en noir et blanc, il a mis la photo de toute sa famille. Et eux, ils ont pris cette photo, et là, par contre, le visage, ça se voyait pas bien. Ça se voyait pas bien parce que quand le monsieur ouvrait, au fait, la feuille, ça s'est déchiré. Parce que c'était vraiment bien scellé. Et le monsieur ouvrait. Je ne sais pas le monsieur qui ouvrait, si c'était qui. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce cimetière. Et c'était pour une délivrance, je ne sais pas. Et le monsieur dit, vous voyez, ça c'est toute une famille qu'ils ont amené, leurs photos au cimetière. Et derrière, ils ont écrit, et quand il disait derrière, le monsieur l'a montré derrière, là ils ont mis toutes les malédictions qu'ils voulaient que ça arrive dans la vie de ces personnes. Vous voyez, quelqu'un que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, quelqu'un qui est dans le plan merveilleux de Dieu, mais cette personne-là, qui est dans le plan merveilleux de Dieu, mais ne vit pas le bonheur, ne vit pas le plan merveilleux de Dieu. Bien-aimé, pourquoi? Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui est dans ce monde où nous sommes, quelqu'un qui est venu voler pendant la nuit, pendant le sommeil. Cette dame-là, c'était pendant la nuit, mais elle dormait. Mais l'autre aussi, c'était pendant la nuit, mais elle a pu changer l'enfant. Bien-aimé, pendant la nuit, nous pouvons être pendant la nuit dans notre vie, pendant les moments difficiles, mais sans qu'on soit endormi, qu'on reste éveillé, même pendant la nuit, même pendant les temps difficiles, mais qu'on reste éveillé, même pendant les moments des épreuves, mais qu'on reste éveillé. Bien-aimé, cette dame s'est réveillée le matin, et c'est le matin qu'il a constaté que son enfant était mort. C'est le matin, quand il voulait allaiter l'enfant, elle a constaté. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu a permis que cet enfant récupère son fils, récupère son enfant à elle, qui était en vie.
Et cette dame-là est allée avec sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier parce que ceux qui sont venus voler ce qui est à nous, qui s'en aillent avec leur malédiction. Nous voulons vivre la bénédiction de Christ. Nous voulons que la bénédiction de Christ soit notre partage. Nous allons prier. Et puis nous avons un autre passage biblique à lire. Nous allons lire ça. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour demander au Seigneur de nous préserver dans la bénédiction qu'il nous a donnée. Toutes les bénédictions, tu les connais peut-être, tu sais que tu es en train de vivre vraiment des bénédictions de l'Éternel. Déjà, le souffle de vie, c'est une bénédiction. L'ennemi vient pour nous voler le souffle de vie, pour écourter notre vie sur cette terre. Déjà, la santé, c'est une bénédiction. L'ennemi vient pour écourter notre vie dans la maladie. Comme la veuve de Sarepta, l'ennemi est venu par la maladie chercher à écourter la vie de son fils. C'est dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. L'ennemi est venu, il voulait écourter la vie de son fils par la maladie. Et l'enfant est mort. Mais Dieu qui ne voulait pas que cet enfant meure, cette femme est allée chercher Élie, c'est à l'époque d'Élie. Cette femme est allée chercher Élie et Dieu a rendu par Élie l'enfant à cette dame. Parce que la bénédiction que Dieu avait prononcée par Élie, c'était pour cette veuve et pour son fils. Donc ce n'était pas que pour la veuve, c'était aussi pour son fils. Donc son fils aussi devrait bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu avait en réserve pour sa maman et pour lui. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier d'abord pour nos enfants. Et vous allez voir que dans tous les passages bibliques qu'on va lire tous les jours, tous ces jours-ci, il y a plus les problèmes des enfants qui reviennent. Nous allons prier pour nos enfants. Et là, parce que nous parlons aussi d'un enfant, nous allons prier pour nos enfants qui sont une bénédiction. Nous allons détruire toute puissance de l'ennemi dans la vie de nos enfants. Tout ce que l'ennemi a volé dans la vie de nos enfants, nous allons les réclamer au nom de Jésus-Christ. Que nos enfants puissent bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu leur a données. Et ceux qui viennent pour détruire, qu'ils soient eux-mêmes dans la confusion. De même que cette femme prostituée est repartie avec son fils mort dans ses bras. De même que eux aussi repartent avec leur mort, avec leur malédiction, avec leur réclamation, avec leur envoûtement, qui repartent avec ça. Et nous libérons nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te prions Seigneur Dieu de gloire ce midi pour nos enfants. Tu vois nos enfants, tu les connais, Éternel. Oui, les enfants, c'est une bénédiction que tu nous as donnée. Et l'ennemi qui ne veut pas nous voir bénis, il vient pour détruire, il vient pour dérober, il vient pour voler. Éternel, à l'exemple de cette femme à qui on a volé l'enfant parce qu'elle dormait, parce que c'était la nuit, elle dormait. Éternel Dieu de gloire, même dans la nuit, même dans les moments difficiles de nos vies, nous refusons les sommeils spirituels. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'avons prié le matin pour que tu nous révèles là où nous avons dormi spirituellement, là où, Seigneur Dieu de gloire, l'ennemi est venu, mais nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons même pas senti qu'il était là. Parce que tout simplement, nous étions dans un profond sommeil spirituel. Éternel, nous croyons, Père, parce que nous t'avons prié, que tu nous as réveillés. Tu nous as réveillés, Seigneur. Et nous sommes réveillés, Éternel. Et nos yeux spirituels voient maintenant. Nous voyons, Seigneur. Nous voyons, Éternel. Et quand l'ennemi viendra même comme un fleuve, nous savons que nous allons invoquer ton Esprit Saint. Nous allons l'appeler. Et le Saint-Esprit le mettra en fuite. Quand ils viendront nombreux par un seul chemin, ils s'en retourneront ils viendront nombreux par un seul chemin, oui, ils s'en retourneront par 7 chemins différents, parce que Seigneur, nous allons t'invoquer, et le Saint-Esprit viendra à notre secours. Maintenant, Père, nous te prions pour nos enfants, notre progéniture, nous te les présentons, Seigneur, Éternel des armées, les projets que tu as pour chacun de nos enfants, c'est le projet de bonheur, c'est le projet de paix, c'est que nos enfants, Seigneur, puissent avoir un avenir meilleur, que nos enfants, Seigneur, fassent de bonnes études, que nos enfants aillent loin dans leurs études, que nos enfants trouvent du travail, que nos enfants se marient avec de bonnes personnes, que les filles se marient avec de bonnes personnes, que les garçons se marient avec de bonnes personnes. Éternel, c'est ce que tu veux de nous, c'est ce que tu veux de nos enfants. Éternel, si nos enfants sont heureux dans leur couple, dans leur vie, nous aussi, en tant que parents, nous sommes aussi heureux, parce que nous voyons
voyons nos enfants heureux. Éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, l'ennemi vient, éternel, pour voler notre joie. Il vient voler notre joie par tout ce qu'il provoque dans la vie de nos enfants, par tous les blocages, Seigneur Dieu de gloire, qu'il met dans la vie de nos enfants. Il vient avec la malédiction, il vient avec la distraction, il vient avec les échecs. Maintenant, éternel, et maintenant, mon Dieu, parce que tu as permis que nous puissions lire ce passage, éternel Dieu de gloire. Maintenant, oh le puissant de Jacob, nous nous lèvons par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné l'autorité. Nous nous lèvons, éternel, nous nous lèvons, éternel. Et maintenant, nous mettons en déroute par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous mettons en déroute tous ceux qui sont venus, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur pouvoir, nous les mettons en déroute par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous les éloignons de nos enfants, nous les éloignons des études de nos enfants, nous les éloignons des mariages de nos enfants, nous les éloignons, Seigneur, nous les éloignons du travail de nos enfants. Nous les éloignons de nos enfants au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, les chefs de l'armée de l'Éternel, tu t'es levé parce que tu as vu que les combats devant les murailles de Jéricho étaient vraiment rudes. C'était un combat difficile. Les enfants d'Israël ne pouvaient même pas voir la victoire. Ils avaient rien. De l'autre côté, ils avaient tout. Mais tu es descendu toi-même. Les chefs de l'armée de l'Éternel, nous t'appelons. Je t'appelle Jésus-Christ. Je t'appelle Jésus-Christ. Toi qui donnes la victoire. Oh Seigneur, il y a plus que Salomon avec nous. Salomon, tu lui as donné la sagesse. Il a pu trancher cette histoire. Éternel, afin que chacun aille de son côté et chacun puisse aller avec ce qu'il avait. Celle qui avait choisi la mort, qu'elle aille avec sa mort. Et celle qui devait avoir la vie, qu'elle aille aussi avec son enfant vivant. Oh, nous avons plus que Salomon. Nous prions celui qui est plus que Salomon, celui qui a donné la sagesse et celui qui a la sagesse lui-même. Nous prions, Seigneur, nous te prions, Éternel. Toi, le chef de l'armée de l'Éternel, El Shaddai, nous t'appelons. El Shaddai, vois les combats de nos vies. Vois les combats de nos vies. Maintenant que tu nous as réveillés, Seigneur, de ce sommeil. Tu nous as réveillés afin que nous puissions voir. Oh, éternel Dieu de gloire. Vois, Seigneur, Dieu d'amour. Vois, éternel Dieu puissant, Seigneur Dieu de gloire, interviens en notre faveur, interviens, Seigneur, en faveur de nos enfants, donne la victoire, Seigneur, donne la victoire éternelle, même si nos enfants ne te connaissent pas, même si nos enfants ne prient pas, éternel Dieu de gloire, mais nous te prions, nous te connaissons, nous te cherchons, éternel Dieu d'amour. C'est pourquoi, Seigneur, nous, parents que nous sommes, nous venons chercher ta face pour nos enfants, afin que toi, le Dieu souverain, victorieux, tu te révèles dans la vie de nos enfants, éternel, là où il y avait des échecs, que les échecs s'en aillent au nom de Jésus. Nous brisons tout ce qui est des échecs. Nous brisons les chaînes des échecs. Nous brisons la malédiction. Nous brisons les envoûtements. Nous brisons toute réclamation familiale dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu nous as montré par cet enfant, le fils de la veuve, comment par Élie, tu as transmis la vie dans cet enfant. Une vie nouvelle dans cet enfant. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu transmettes ta vie dans nos enfants, ta vie, Seigneur Dieu de gloire, afin que nos enfants te cherchent, que les garçons te cherchent, que les filles te cherchent, éternel Dieu de gloire, que ceux qui te cherchent déjà, éternel, s'attachent encore davantage à toi, que ceux qui ne te cherchent pas puissent te chercher, oh le Dieu puissant et vivant. Révèle-toi éternel, révèle-toi mon Dieu, révèle-toi mon roi, révèle-toi Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qui réclamait nos enfants, ça n'aille maintenant. Nous brisons et détruisons toute force et toute puissance de réclamation dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons la malédiction dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les lois qui ont été établies pour empêcher à nos enfants d'aller de l'avant, pour les bloquer dans leurs études, dans leur vie, pour les bloquer au nom puissant de Jésus. Et c'est que toutes les lois établies pour les bloquer dans leur choix, nous les détruisons au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que ces lois établies, éternel Dieu de gloire, retourne vers ceux qui les ont établies, éternel, parce que toi tu as déchiré l'acte dont les ordonnances condamnaient nos enfants. Tu as déchiré l'acte, Seigneur, dont les ordonnances les condamnaient. Et tu t'es révélé, éternel Dieu de gloire. Et tu te révèles encore, Jésus. Révèle-toi encore, éternel. À ce midi, oh Jésus, c'est toi que nous prions, éternel. C'est toi que nous prions, oh mon Dieu, révèle-toi Seigneur, révèle-toi mon roi, révèle-toi éternel Dieu puissant.
Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, toi le Dieu souverain. Révèle-toi, toi le Dieu de gloire. Révèle-toi, toi le Dieu puissant et vivant. Révèle-toi, toi le Dieu qui ne change pas. Toi le Dieu qui est le même. Révèle-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous voulons te voir à l'œuvre éternelle. Nous voulons te voir à l'œuvre, mon Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre, mon roi. Nous voulons te voir à l'œuvre éternelle, Dieu de gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus-Christ. Et oh, tu es celui qui agit éternel. Tu es celui qui agit éternel, Dieu de gloire. Merci, Père, parce que tu es là. Parce que tu as nos enfants entre tes mains, parce que tu les vois maintenant, tu les vois éternel, tu les vois là où ils sont, Seigneur, quel que soit là où ils sont, tu les vois, Jésus, tu les visites éternel, tu étends ta main puissante dans leur vie éternelle, Dieu de gloire, que nos enfants fassent mieux que nous, mieux que nous, sur tous les plans, Seigneur, que nos enfants fassent mieux que nous, oh Seigneur Dieu de gloire, que mon fils fasse mieux que moi, même Seigneur Dieu de gloire, dans ton œuvre, qu'il fasse mieux que moi, qu'il te cherche encore mieux que moi, qu'il te serve encore mieux que moi. Oh éternel Dieu de gloire, que ma fille te serve encore mieux que moi, Jésus, mieux que moi éternel, mieux que moi au grand roi, mieux que moi au éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, révèle-toi Seigneur, révèle-toi mon Dieu, révèle-toi éternel Dieu de gloire, révèle-toi éternel Dieu tout-puissant, révèle-toi Seigneur. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu es redoutable éternel, tu es le Dieu qui te révèle, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire dans 2 Rois au chapitre 13. 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14. 14 jusqu'à la fin, il y a 25 versets jusqu'à la fin. J'ai dit 14 pour que nous puissions, au fait, bien encore comprendre l'histoire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Alléluia. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance. » C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Alléluia. C'est beau. Élisée mit sa main sur la main du roi. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous avons plus qu'Élisée. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui met sa main sur ta main, qui met sa main sur ma main, qui met sa main sur nos mains à nous, nos petites mains. C'est lui qui prend sa main puissante et agissante et qui la pose sur nos petites mains. Alors, le verset 18. Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. On jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur vit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux,
à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père. Pendant la guerre, Joas les bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Je suis allé jusqu'au bout parce que je voulais bien qu'on voie la parole qu'Élisée a prononcée. Il a dit, tu les battras 3 fois. Et la Bible nous dit, Joas les bâtit 3 fois. 3 fois, il les bâtit. Combien de fois tu veux avoir la victoire sur tes ennemis? Tiens l'arc, tiens la flèche. Ne nous fatiguons pas. Il a tiré vers la fenêtre, il a tiré vers la terre. Il a tiré. Il n'y avait pas les Syriens là, mais c'était prophétique. Dieu a donné la victoire. Aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons pas à prendre les armes comme j'ai vu là-bas. On va tuer nos ennemis. Non, nos armes sont spirituelles. Galates 5 nous le dit. Nos armes ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Et ici, c'est que moi j'ai compris. C'est-à-dire que les armes que Dieu nous a données, quand nous allons commencer à les utiliser, ne nous arrêtons pas. Nous devons utiliser nos armes. Matin, midi, soir, nous devons les utiliser. Matin, midi, soir, nous devons bien aimer avoir la victoire. Matin, midi, soir, nous devons bombarder dans les camps de l'ennemi. Matin, midi, soir, nous devons détruire tout ce que l'ennemi peut faire. Même ce qu'il a commencé, même ce qu'il a prévu de faire, qu'on le sache ou pas. Nous allons les bombarder au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez dans 2 Rois 4, une histoire que j'avais préparée aussi. Lui, il s'est arrêté quand il n'y avait pas de vase. Élisa avait dit à la dame de demander un grand nombre de vases. Elle en a demandé aussi, mais ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez pour contenir tout. Lui, il s'est arrêté là où il n'y avait plus de vases. Et ici, le roi Joas, il a tiré. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, la victoire s'est arrêtée aussi à 3. Et Élisée lui dit, mais tu pouvais aller plus loin. Tu pouvais aller jusqu'à les exterminer. Nous voulons faire comme Josué, que le soleil s'arrête sur Gabaon et la lune sur Ajalon. Soleil ne bouge pas. Nous voulons que nos ennemis soient exterminés. Nous ne voulons pas que ce soit la nuit où nous n'allons pas les voir. Nous voulons les voir, nos ennemis. Nous voulons connaître ceux qui sont là pour faire du mal à nos vies, pour faire du mal à nos enfants, pour faire du mal. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Le Seigneur est celui qui nous révèle les choses cachées, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Et quand il nous révèle les choses cachées, ce n'est pas pour aller haïr des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants, qui sont au service du diable, que Dieu peut aussi nous révéler. Dieu peut nous révéler aussi ces gens-là. Ils sont là. Peut-être nous mangeons avec eux, nous vivons avec eux. Peut-être c'est des gens, au fait, qui sont dans nos familles ou pas. Peut-être c'est des gens que nous croisons ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais, quand la Bible nous demande de combattre, nous savons que notre combat est spirituel. Joas est allé. Vous voyez la différence avec Élisée. Hein? Élisée qui est allé voir Élie. Élisée qui veut avoir la double onction que Élie avait. Élisée dit, ton âme est vivante. Mon Seigneur, je ne te laisserai pas, je serai là où tu seras. Même les fils des prophètes, tout le monde là-bas, ils savaient qu'Élie va être enlevé. C'est Élie qui l'a dit lui-même ou comment, je ne sais pas. Mais, même s'il lui disait, tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de toi, je le sais, taisez-vous. Je le sais, taisez-vous. Parce que lui, ce qui était important, ce n'était pas ce que les autres disaient. Lui, ce qui était important, c'était Élie. Il devait le voir. Il devait voir Élie s'envoler. Il devait voir Élie être enlevé pour obtenir la double onction de ce qui était dans Élie. Il n'a pas envié ce qui était dans Élie, mais il était son fils dans la foi. Il voulait avoir plus que ce qui était dans Élie. Il était ambitieux, mais c'était dans le bon sens. Et ce n'était pas pour envier. Si c'était pour envier, Dieu n'allait pas lui donner. Mais comme ce n'était pas pour envier, Dieu lui a donné ça. Vous voyez bien aimé. Mais ici, nous avons les revêtements spirituels. Amen. Nous avons les revêtements spirituels par le Saint-Esprit.
Et les revêtements spirituels que nous avons par le Saint-Esprit, nous devons les utiliser. Parce que si on ne les utilise pas, quelque part, nous allons manquer la victoire. Parce que là où nous devrions utiliser les revêtements spirituels, nous ne l'avons pas utilisé et nous allons manquer la victoire. Dieu nous a donné, Dieu nous a rêvé de ces armes spirituelles bien-aimées dans le Seigneur. Qui est sa parole, qui est la prière, les armes spirituelles que nous avons avec le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est à nous de les utiliser, de lancer les flèches et de continuer à lancer les flèches. Alléluia. De lancer les flèches et de continuer à lancer les flèches. Afin que tout ce que l'ennemi lance comme flèches, nos flèches à nous puissent bombarder les flèches de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Lancer les flèches envers les esprits de contrôle, de poursuite et tout ça. Ces esprits-là qui viennent parfois, qui nous contrôlent. Qui veulent entendre, qui veulent écouter qu'est-ce que nous disons. Qui veulent écouter qu'est-ce que nous avons demandé dans notre prière. Pour les amener, pour chercher à bloquer. Dieu permet ça. Dieu permet. Et Dieu qui le permet, Dieu aussi nous donne la victoire. Et Dieu nous dit aussi, bien-aimés, c'est midi, nous avons les flèches entre nos mains. Et ces flèches-là que nous avons entre nos mains, c'est pour les camps de l'ennemi. Les flèches de Joas, c'était pour les camps des Syriens. Parce que les Syriens les ont fait souffrir. Ils leur ont même repris ils ont même pris des villes. Ils les ont confisqués, ce qui était à eux. Ce qui était aux enfants d'Israël, les Syriens ont confisqué ça. Et ils devraient récupérer ce qui était à eux. Et Dieu a permis qu'ils les récupèrent parce qu'ils sont allés en guerre et ils ont remporté la victoire. Ils ont même récupéré les villes que les Syriens avaient prises. Ils les ont récupérés. Nous sommes là pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Nous sommes là pour récupérer ce que le diable nous a volé. Pendant que nous étions dans le sommeil spirituel, bien-aimés, il peut arriver que nous puissions être dans le sommeil spirituel parce que nous traversons des problèmes. Mais cette femme, c'était la nuit. Je le reprends encore. Pendant la nuit, bien-aimés, et pendant la nuit, les choses peuvent arriver. Pendant la nuit, nous pouvons perdre. C'est pourquoi la Bible nous montre ces choses. Ces choses sont écrites, c'est pas de façon anodine. C'est pour que vous et moi, nous puissions nous réveiller enfin du sommeil. Bien aimé, on peut être à l'église. Quelqu'un peut être à l'église et être dans le sommeil. Vous savez, j'ai suivi une vidéo. C'est une femme messagère qui a partagé ça dans le groupe de femmes messagères. Je me suis dit jusqu'où les gens peuvent être dans le sommeil spirituel. Jusqu'où les gens peuvent être dans le sommeil spirituel. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023 et Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes sont là. Vous voyez les choses que Dieu avait dit à l'époque, hein, c'était Agar qui s'enfuyait avec son fils. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour son enfant Ismaël? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez vu toutes ces associations contre un peuple? Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça, non? Mais retournons dans la Bible. Vous ne voyez pas que le temps de la fin est là? Mais les gens sont dans un aveuglement. S'il vous plaît, papa, maman, je ne connais pas les noms de ces pasteurs-là. Les pasteurs qui font sortir de l'argent devant tout le monde. Vous avez vu ça? Hein? Qui fait sortir de l'argent. Mais ce pasteur-là fait un geste. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Comment est-ce que les gens ont pu prendre cet argent-là? Comment est-ce que vous êtes allés vous vendre vous-même? Ça, c'est les gens qui vont se vendre eux-mêmes au diable. C'est cette personne qui fait ces gestes, qui fait des incantations, qui fait des invocations devant tout le monde. Et là, il demande à ce qu'on enlève les micros. Devant tout le monde. Devant l'église. Parce qu'il y a des chantres, il y a des gens qui sont allés pour l'église. Il demande un billet. Il fait des incantations. Il demande un pagne. On vient couvrir les seaux. Il a montré qu'il n'y avait rien. Et puis il fait un geste. Il appelle. Il prend, il met. Il prend et met. Il y avait un esprit là-bas qui lui donnait. Il prenait, il mettait. Il prenait, il mettait. Et puis il commence à sortir. Il les donne là-bas. Et les gens sont contents. Les gens disent Alléluia. Les gens, mais vous êtes dans l'aveuglement spirituel. Sortez de l'aveuglement spirituel. Voilà comment ces messieurs, cette personne est venue vous voler la vie qui est en vous. Il vous a volé la vie qui est en vous. Il vous a volé vos finances.
Et il vous a donné la mort. Il vous a donné cet argent qui est venu du monde de l'enfer. Il vous a, parce qu'il les prend devant vous. Vous voyez qu'il fait ça, il met dans les seaux. Il fait ça, il met dans les seaux. Et puis il commence à vous donner. Il commence à les sortir. Mais qui lui a donné cet argent? Vous ne le voyez pas parce que c'est spirituel. Il a fait des invocations. C'était dans une église. C'était pas chez un marabout. C'était dans une église. Le diable laissait amener les gens chez les marabouts, les gens ont peur. Les gens vont dire non, moi je ne vais pas chez les marabouts. Mais bon, comme ils ne vont pas chez les marabouts, on va les avoir dans leurs propres églises. C'est comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup du faux. J'ai suivi une vidéo, j'ai même pas suivi, pardon, juste les titres, où on parle d'un pasteur. On a déjà beaucoup parlé de ce pasteur-là, qu'il était dans la cabale juive. Il s'est défendu et pourtant c'est vrai. Aujourd'hui, il fait réciter des prières, il fait réciter des incantations. Il les fait réciter au peuple de Dieu. Il leur dit de dire des mots et eux aussi les disent. Entre-temps, ils font des pactes avec le diable. Le titre, j'ai juste vu scandale dans l'église de Dieu. Là, cette personne n'est pas dans l'église de Dieu parce qu'il est dans la cabale juive. Ne les suivez pas. Ne suivez pas Joël Tatou. Ne les suivez pas, excusez-moi de donner les noms. Ne les suivez pas. Peut-être que vous n'avez pas vu, parce que c'était sur YouTube. Peut-être que Facebook aussi a parlé de ça. Ne les suivez pas. Ne suivez pas la prière des anges qu'il fait. Ne suivez pas les invocations des anges. Ne suivez pas. C'est les sciences occultes. Ils sont en train de vous amener à faire les pactes avec les diables. Ne les suivez pas. On n'a pas assez de problèmes comme ça spirituels. On n'a pas assez de combats. Nous avons des flèches. Les flèches là doivent aller. Bien-aimés, afin que nous, déjà nous-mêmes, nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Si nous, on tombe dans les pièges de l'ennemi, et qu'est-ce que ça sera pour nos enfants? Vous voyez quelle sémence nous allons faire pour nos enfants? Vous voyez quelle sémence? Bien-aimés, si nous faisons la bonne sémence, nos enfants aussi seront dans la bonne sémence. Si c'est la mauvaise sémence, nos enfants aussi seront dans la mauvaise sémence. Nous allons parler aussi de ça. Quelle sémence que nous faisons pour nos enfants? Nous avons des flèches. La parole de Dieu, c'est une flèche, c'est une arme puissante. Puissante pour détruire les projets, pour détruire les forces de l'ennemi. Nous avons cette parole. Bien-aimé, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Daniel priait 3 fois par jour. David, lui, c'était 7 fois par jour. Même si nous travaillons, quelles que soient nos occupations, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Il agit maintenant. J'ai vu la petite vidéo, ma soeur Willina, elle était là le matin, c'est elle qui a mis ça dans le groupe de femmes messagères. J'ai suivi cette vidéo. Je me suis dit, mon Dieu, dans quel temps nous sommes et comment les gens sont dans la distraction. Comment le diable nous amène dans la distraction. Regardez cette femme. Elle était dans la distraction profonde. On est venu nous prendre son bébé vivant. On lui a mis un bébé mort. Mais cette femme ne s'était pas rendue compte. Heureusement que les ténèbres ne durent pas pour toujours. Même si la nuit est longue et les jours finissent toujours par apparaître. Les jours est apparu pour cette femme prostituée. Oui, les jours est apparu. Et pour toi, pour moi, les jours est apparu. Nous sommes dans les jours maintenant parce que nous voyons. Parce que Dieu a permis que nous puissions voir. Et Dieu a permis que nous puissions voir pour que nous puissions comprendre la situation que nous traversons. Pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans un temps où l'ennemi est là. Et pour récupérer ce qui est à nous, nous devons lancer des flèches. Nous devons aller nous battre. Nous devons combattre, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas avec les coups de poing, mais avec la prière, avec la parole. Si les enfants d'Israël, sous Joas, n'avaient pas compris cela, ils n'allaient pas récupérer ce que les Syriens avaient volé. Si cette dame, dans 1 Roi 3, n'avait pas compris cela, elle ne serait pas allée voir Salomon pour que Salomon lui donne, pour que, en fait, n'allait pas voir Salomon, ne serait pas parti voir Salomon, voilà, ne serait pas parti voir Salomon, pour que Salomon puisse trancher avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Nous avons ici plus que Salomon, nous avons ici plus qu'Élisée. Élisée parle, il a mis sa main sur la main du roi. Il lui a dit, prends la flèche et lance, et tire, et tire, et tire, tire la flèche. La première fois, oui, tu as la victoire sur les Syriens. Mais tire encore, encore et encore. Il tire que 3 fois. Ah mais non, pourquoi tu t'arrêtes?
Tu devais aller encore plus loin. Peut-être qu'il allait encore récupérer beaucoup d'autres villes que les Syriens avaient pris. Parce qu'à l'époque, souvenez-nous que c'est les Syriens qui dominent sur les enfants d'Israël. Les Syriens, ils ont comment dire, ils ont le dessus sur les enfants d'Israël. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Mais les choses vont changer. Vous allez voir comment la situation va se retourner. Parce que Dieu n'a pas... Dieu est Dieu. C'est pas nouveau dans la Bible. C'est pas nouveau. Où beaucoup de nations sont venues contre un seul peuple. C'est pas nouveau dans la Bible. C'est pas nouveau. Mais Dieu est Dieu. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Comment ils mettent... Et les Juifs et les chrétiens, nous devons. Vous avez entendu ça? Vous n'avez pas suivi ça, hein? Des fois, il faut suivre aussi les informations. Vous voyez? Vous allez voir comment, au fait, comment il y a des gens qui ne veulent pas les biens des chrétiens que nous sommes, vous et moi. Là, ils les disent physiquement. Et ce qu'ils font spirituellement, nous ne les savons pas. Et ce qu'ils font spirituellement, bien-aimés, les noms qu'ils ont amenés dans des cimetières, les noms qu'ils amènent le soir ou la nuit, là où ils vont. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention. Ce n'est pas la blague, tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des vidéos. Gloire à Dieu, c'est bien. Chacun est libre. Hein? Chez lui, tu mets le téléphone, tu fais ta vidéo. C'est comme tu veux. Tu es libre, chacun est libre. Mais sachons aussi qu'en faisant les vidéos, vous savez, là, tel qu'on regarde là, tu te dis, écoutez, il n'y a pas beaucoup de gens à l'œil. Mais quand on finit de regarder sur l'ordinateur, tu verras qu'il y a plus de 400 personnes, plus de 500 personnes, il y avait, au fait, qui étaient touchées. Plus de 500, 400 personnes. Des fois, tu te regardes, mais non, je finis avec autant de vues, mais quand tu regardes sur l'ordinateur, ils te mettent beaucoup plus de gens qui étaient là. Peut-être les gens qui passaient, les gens qui ont ouvert tout simplement, qui n'ont rien dit, qui sont passés. Mais toutes ces personnes-là, on les connaît? On ne les connaît pas. Dieu nous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous a donné ce pouvoir, parce que le Seigneur nous a donné cette autorité, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous aide, parce que Dieu aussi veut que nous ne puissions pas nous fatiguer. Nous allons demander au Seigneur de mettre sa main sur nos mains. Nous allons lever nos mains. Nous allons lever nos mains en signe de dire d'abandon devant le Seigneur. Dire, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Je suis rien, Seigneur, il n'y a que toi, remplis-moi de toi. Si Élisée a posé sa main sur les mains du roi pour lui donner l'autorité, pour lui donner même la puissance et la victoire, mais moi je lève mes mains vers toi, Éternel. Parce que c'est toi qui m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi en signe, Seigneur, d'abandon à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Je sais que sans toi, moi, je n'ai pas la victoire. Je sais que sans toi, Seigneur, je n'aurai pas la victoire sur les ennemis, ceux qui me combattent, les jours comme la nuit. Éternel Dieu de gloire, les personnes humaines au service du diable, comme les forces de l'ennemi, les forces des ténèbres, les forces qui viennent des cimetières, les forces qui viennent des eaux, des océans, comme les sirènes des eaux, qui me combattent, Seigneur, ceux qui viennent même des forêts, Éternel Dieu de gloire, qui combattent ma vie, qui combattent les ministères, qui combattent ma vie spirituelle, qui combattent ma progéniture, Éternel, si toi tu ne poses pas tes mains sur mes mains, Éternel, pose tes mains sur mes petites mains. Elles sont petites, Seigneur, mais ta main, elle est puissante, Éternel. Mes mains ne sont pas puissantes, mon Dieu, si toi tu ne les touches pas. Mes mains sont des mains simples d'une personne que tu as créée à ton image et à ta ressemblance. Maintenant, je te prie, Seigneur, je lève mes mains vers toi, Éternel. Je te prie, Éternel Dieu de gloire, afin que, Seigneur Dieu de gloire, par ces gestes que Élisée a fait sur le roi de Syrie, pour lui donner la force de tirer, il a fallu qu'Élisée pose sa main sur la main des rois de Syrie, le roi Joas et le roi d'Israël, pardon, et il lui dit de tirer, de prendre l'arc, de bander l'arc, de tirer, et il a tiré. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, tu me donnes la force, Seigneur Dieu de gloire, dans les combats. C'est toi, Seigneur, tu me donnes la force dans les combats. Je tends mes mains vers toi. Je tends mes mains vers toi. Oh Seigneur Dieu de gloire.
Mes mains sont tendues vers toi, Éternel. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Éternel. Je m'abandonne à toi, mon Dieu. Je suis rien sans toi, Éternel. Remplis-moi, tendre Père. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. Remplis-moi de ta victoire. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, mon Dieu. Afin que mes mains ne se lassent pas. Afin que mes mains ne se fatiguent pas. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. Que mes mains ne se fatiguent pas. Devant l'ennemi, que mes mains ne se fatiguent pas. Devant dans les combats, que mes mains ne se fatiguent pas. Tu es celui qui veut ma victoire éternelle. Tu veux me voir vaincre. Tu veux me voir vaincre. Et tu veux voir, Seigneur Dieu de gloire, que l'ennemi de ma vie, Seigneur, que les ennemis qui me combattent soient dans la confusion la plus totale, soient dans l'échec le plus total. Éternel Dieu de gloire, qu'ils soient terrassés au nom de Jésus. Comme tu l'as dit, de vos yeux, vous verrez la rétribution des méchants. Éternel Dieu de gloire. Tu m'as justifié, Seigneur. Comme tu as justifié mon frère, comme tu as justifié ma soeur, tu nous as justifié, Éternel Dieu de gloire. Oui, c'est dans ton amour que tu l'as fait. Maintenant, nous voici devant toi. Oh Jésus-Christ, remplis-nous de toi, 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 Éternel. Ta force à nous, Éternel, ta puissance à nous, Éternel, ta victoire à nous, Éternel, ta victoire à nous, Seigneur, ta victoire à nous, Jésus, ta victoire à nous, Éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu d'amour. Tu es Dieu, tu es redoutable, Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Oh, tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Ton amour est grand. Alléluia. Alléluia. Ton amour est grand, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu permettras que nous soyons encore ensemble ce soir. Fortifie-nous, Éternel. Et bénis tous ces temps de prière dans ta présence. Nous voulons récupérer tout ce que l'ennemi a volé. La force est venue de toi, Éternel. Tu nous donnes ta force, Éternel, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Parce que tu nous révèles aussi ce que l'ennemi a volé. Tu nous le révèles, Seigneur, Dieu de gloire. Pendant ce temps, Jésus-Christ, révèle-nous ce que l'ennemi a volé. Révèle-nous ce que l'ennemi a volé. Afin que nous puissions les récupérer. Pour les enfants d'Israël, à l'époque là avec les Syriens, c'était les villes que les Syriens leur ont pris. Ils ont récupéré. Pour cette femme dans 1 Roi 3, c'était son enfant, l'éternel Dieu de gloire. Sa progéniture, oh mon Dieu, la bénédiction que tu lui as donnée. Jésus-Christ, révèle-nous ce que l'ennemi a volé. Afin que nous allions et que nous les récupérions au nom de Jésus. Parce que l'ennemi sera terrassé, parce que l'ennemi a terrassé, parce que la muraille est tombée, parce que Seigneur, le Goliath est tombé. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, tu nous donnes la victoire sur le fils d'Anak, tu nous donnes la victoire sur les Goliaths de nos vies, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur puissance, tu nous donnes la victoire, Seigneur, sur les blocages, afin que nous entrions et que nous récupérions tout ce qui est à nous, au nom puissant de Jésus. La santé, la vie, la progéniture, les études pour nos enfants, le travail, au nom de Jésus, les diplômes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu es Dieu. Merci et merci encore, car ton amour est là, ta fidélité est là, éternelle. Alléluia. Ta puissance est là, ton autorité est là, ta vie est là, éternel Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es Dieu et tu es vivant éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on se donne rendez-vous ce soir à 18 h, heure de Paris. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Et là, notre prière va consister à aller prendre ce qui est à nous. Même ce que nous connaissons, même ce que nous ne connaissons pas, Dieu sait. Dieu savait que les villes d'Israël sont allées quelque part. Là, je parle d'Israël dans la Bible, quelque part. Dans la Bible, Israël dans la Bible, c'est la même Israël. À cette époque-là, Dieu a permis qu'ils puissent récupérer ce qui était à eux. Alléluia.
Et aujourd'hui, Dieu a permis que cette parole soit écrite pour que nous aussi, nous allions récupérer ce qui est à nous. Comme cette femme a récupéré son fils qui était mort, il l'a récupéré. Et le soir, nous allons parler d'un autre passage biblique, mais tout tourne vraiment autour des enfants, autour des récupérations. Amen, amen, c'est notre thème. Récupère. Pardon, la voix, elle est sèche, excusez-moi. Récupère tout ce que l'ennemi t'a volé pendant ton sommeil. On parle du sommeil spirituel. Donc, nous sortons de ce sommeil spirituel par le Saint-Esprit, pas par nous-mêmes. Dieu nous fait grâce parce qu'il est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Soyons là à 18 h. Nous allons continuer la prière par la grâce de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Maman Odette, la servante de l'Éternel, Maman Odette Kalambay, je suis vraiment contente, maman, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, Maman Odine Ganduka, que Dieu te bénisse. Ma servante de l'Éternel, Maman Go Maliso Musunda, Maman Lydie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur Annie de la grâce. Que Dieu soit béni. Maman Abigail Kona, waouh, quelle joie. Je suis vraiment dans la joie de te voir. Ah mon Dieu, tu m'as beaucoup manqué. Tu nous as beaucoup manqué. Que Dieu vraiment te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qui je vis encore au fait? Qui je vis encore? Ah, Moutoutéti vous dit ça. Que Dieu vous bénisse. Lenebeg, oh, que Dieu te bénisse, je t'avais vu. Hein, je t'avais vu. Que Dieu bénisse Bénédicte Aurore, que Dieu bénisse moi Navilaka, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, vraiment, et que qu'on se donne rendez-vous à 18 h ensemble par la grâce de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir. À tout à l'heure.